retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, étant donné que j'avais juste envie de discuter avec vous. Je voulais le mettre sous le format hashtag sans filtre, mais finalement hashtag sans filtre, j'ai vraiment envie de le mettre sous un sujet particulier. Là, j'ai juste discuté en me maquillant, donc c'est plutôt un petit chat make-up, tout simplement. Voilà, je vais vous raconter ma vie, je vais raconter dans quel mood je suis en ce moment, et voilà, c'est le début d'hiver, Noël qui approche, ma chaîne YouTube, etc. J'ai envie de parler plein de choses avec vous. Et en fait, au début, je voulais pas trop le faire, parce que je me suis dit, ça va peut-être moins me plaire, vous allez peut-être moins vouloir cliquer sur ce genre de vidéo. Mais en fait, j'ai envie de la faire, j'ai besoin de la faire, donc voilà, on se retrouve en ce dimanche pour discuter. N'hésitez pas à discuter avec moi en commentaire, surtout, n'hésitez pas. Ça me ferait trop plaisir, voilà, de découvrir vos impressions, votre mood du moment. Vous allez voir, je vais aborder plusieurs sujets comme ça, par-ci, par-là, qui ne sont pas forcément hyper méga liés. Pour certains, si, mais j'avais envie de vous en parler, donc n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Donc là, je suis un peu en mode, je viens de sortir de la douche, j'ai hydraté ma peau, bon, mes cheveux... Faites pas attention à la coupe de cheveux là. En ce moment, je galère parce que je suis sur une longueur où je suis mi-long, j'ai pas encore vraiment les cheveux longs, j'ai pas les cheveux courts, donc il faut que je les coiffe sans arrêt s'ils veulent ressembler à quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai opté pour le chignon en mode... Voilà, vous savez le chignon en mode j'ai pas envie de me coiffer mais je fais semblant d'être coiffée. Moi c'est celui-là, je l'ai sorti aujourd'hui. Donc on va commencer par se maquiller. Je vais pas utiliser forcément des nouveautés, vous allez voir, hein, j'ai pas de nouveautés folles. Si j'en ai, je vous les montrerai, je vous dirai ce que je vois, ce que je suis en train de tester actuellement. Mais là je vais partir sur le petit fond de teint de chez Clarins que en ce moment je remets parce que malheureusement le Maybelline, je vous l'avais dit, il était un petit peu trop foncé et j'ai un petit peu les boules parce que franchement il était assez ouf. Mais du coup bah faites pas attention à l'état des pinceaux, je n'ai pas eu le temps de les nettoyer. Et justement, on va commencer par le temps, justement. Le temps file. Noël approche. Dans quel mood êtes-vous avec ce froid qui débarque, ce temps qui passe très vite, Noël qui arrive? Moi, je suis un petit peu dépassée. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis très stressée en ce moment. Je suis très fatiguée et en fait, mon corps, il me le fait sentir. Mais il me le fait payer. Voilà. Par où commencer? Je suis désolée, ça va être désorganisé parce que c'est comme si je discutais avec quelqu'un en fait. J'ai l'impression de parler à mon psy. Comme si je discutais avec quelqu'un. Et peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, et oui et non. En fait, Noël approche et je travaille dans le commerce. Et Noël, dans le type de commerce où je suis, bah, c'est la fin de ta vie sociale, c'est la fin de tout. C'est-à-dire que, certes, financièrement c'est intéressant parce que je vais travailler absolument tous les dimanches. Voilà, il y a des plus grosses primes à Noël, les primes de fin d'année, comme dans la plupart des entreprises d'ailleurs, quand je vous apprends rien du tout. Mais il y a aussi le fait que je n'aurai plus de temps pour moi. Je vais travailler 6 jours sur site, 50 heures par semaine, 46 heures, 50. Ouais, moi j'arrondis toujours à 50 pour rajouter un tout petit peu de fond de teint parce que jamais avec parcimonie pour avoir un aspect naturel, mais je suis pas hyper convaincue du coup de la cohérence. Et le problème c'est que déjà j'appréhende cette fatigue qui va approcher de Noël, etc. et des fêtes et tout, parce que pour certains c'est l'excitation, c'est on va faire les cadeaux et tout. Je vous l'avoue que je l'ai, hein, mais moi je pense surtout à j'aurai plus de vie, j'aurai plus de temps, je vais être épuisée, mon appartement va être un capharnaüm. Bref, je pense que vous avez compris l'idée, mais ça s'arrête pas là parce que autant l'année dernière j'étais fatiguée et tout, mais ça va, aller encore. Malgré que le moral allait beaucoup moins mieux l'année dernière, vous le savez. Là le moral va très bien, mais c'est le corps qui suit plus parce que à côté de ça j'ai ma chaîne YouTube. En fait j'ai repris ma chaîne, c'était dans un contexte où je continue de me maquiller parce qu'on en a pour 100 ans sinon. J'ai acheté le nouveau concealer de chez Makeup Revolution. Cependant, ne suivez absolument pas les swatchs en fait de leur site, c'est-à-dire que moi, je l'ai vu dans le magasin, la teinte C1, je me suis dit, elle va être beaucoup trop claire pour toi. Mais regarde sur le site, et sur le site, ça paraîtrait trop foncé pour moi. Et au final, je me suis dit, bon bah, suis le site, pas ton intuition, bah j'aurais dû suivre mon intuition, c'est beaucoup trop clair. Donc je vais le mélanger avec un concealer qui lui s'est oxydé de ouf. C'est le porcelaine de chez Bank This Way. Voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée en ce moment pour courir mes cernes. Donc comme je disais, j'ai repris le travail, j'étais dans un mood... non, j'ai repris le travail, j'ai repris YouTube, n'importe quoi, je mélange tout. J'ai repris YouTube, je ne travaillais pas. Tous les commerces étaient fermés, ça a été fermé pendant 4 mois, c'est pour ça également que j'en ai profité pour pouvoir reprendre, tranquillou quoi. Mais bon, tu t'habitues vite à un rythme où t'as que ça à faire. Où t'as pas à aller bosser le reste du temps. Tous mes pinceaux sont sales, c'est n'importe quoi. Ne suivez pas ce que je fais. Je ne sais pas où est mon pinceau anti-cerne que j'utilise tout le temps normalement. Donc là je prends mon second pinceau qui est crade, qui n'en peut plus. Si vous voulez des boutons, faites comme moi. Oui, et donc à l'époque ça allait, je gérais très bien et je passais énormément de temps sur les réseaux sociaux, je faisais beaucoup plus de stories. Beaucoup plus présente, j'avais des vidéos d'avance, je faisais 2 vidéos gaming par semaine, enfin bref, j'étais pas du tout sur le même rythme. Et les commerces ont réouvert quoi. Et ma vie, comment dire, en dehors de YouTube, ma vie normale, ma vie classique, faut vraiment que je retrouve mon pinceau. Je suis arrivée sur un rythme où je me suis dit, mais
comment je vais faire pour reprendre. En plus, c'était sorti de confinement, donc imaginez bien que les gens dans les magasins, ils se ruaient dans les magasins. Mon corps, il a pris un gros choc en mode t'as rien fait pendant 4 semaines et pas 4 mois, et puis là tu reprends un coup, qu'est-ce qui se passe? Mais au début, je gérais encore. En plus, j'ai repris sur la vidéo Miracle Morning. Quelle bonne idée de faire la Miracle Morning à ta première semaine de reprise, n'importe quoi. Alors moi, j'ai des idées. J'ai vite constaté que j'étais épuisée, mais ça allait encore. Je gérais encore jusque-là. Le problème étant que ça s'accumulait petit à petit et on le sent pas. On le sent pas, mais on se sent constamment fatigué. Mais moi, je suis toujours fatiguée. Hein. Si vous m'écoutez, je suis toujours fatiguée. J'ai continué. Il y a eu l'été, il y a eu mes vacances. Mes vacances, je m'étais dit, je vais me faire des vidéos d'avance, etc. Finalement, j'ai pas fait grand-chose. Honnêtement, je me suis beaucoup reposée. Ça a été très important pour moi de me reposer. Je dormais des 13 heures par nuit, hein, pour vous dire, voilà. J'ai refait l'outro et l'intro de la chaîne. Vous avez vu, la début et fin de vidéo ont changé. J'ai refait la bannière, j'ai changé de photo de profil, bref. Mais j'avais pas de vidéo d'avance. Je me suis dit, c'est pas grave, il te reste encore 2 semaines de vacances au mois d'octobre, ça va aller. Sauf que je suis revenue au travail très fatiguée parce que j'avais pas fait attention à mon rythme de sommeil. J'ai repris le boulot en mode oh. Et du coup, j'étais encore plus épuisée. J'utilise c'est la poudre Fenty Beauty avant, et là c'est une vieille palette H&M, mais j'aime la couleur du bronzer contouring parce que j'ai vu que j'ai la peau très claire. Je mets pas trop de couleurs hyper chaudes pour faire le contour du visage et bronzer, mettre un peu de lumière là-dessus. Donc j'ai accumulé et mes semaines de vacances du mois d'octobre sont arrivées et finalement j'ai pas fait grand chose non plus parce que j'ai tellement accumulé que j'étais épuisée. La deuxième semaine j'étais stressée de reprendre le boulot parce que je savais que Noël approchait et du coup j'ai pas dormi. Du coup ça s'est accumulé sauf que là j'ai repris le boulot et là je sais que c'est foutu. Je sais que je vais devoir reprendre jusqu'à je sais pas quand. J'ai pas de vacances avant Perpète la galette, mois de mars je pense, ou février. On va essayer le lip blush en blush, j'ai toujours pas essayé les gars, donc testons ensemble. J'espère que ça va pas faire un gros flop par contre. Et j'ai peur, hein. Je vais mettre sur le dos de ma main et je vais prendre avec mon pinceau blush. Bon, je vais pas en mettre beaucoup, hein. J'ai fait vraiment une petite tache. Pour l'instant ça va, ça se passe plutôt bien. C'est pas hyper pigmenté du coup, hein. Bon après j'en ai pas mis beaucoup, hein. Mais ça apporte une petite couleur, c'est sympa. Pas le blush de l'année, hein, mais c'est pas fait pour, donc de toute façon... Mais j'aime bien la couleur, ça donne un petit aspect violet, évidemment, vu qu'il est violet. Évidemment. Et tout ça pour dire, je suis désolée, j'arrête pas de couper pour vous expliquer ce que je fais aussi au make-up, que là je me retrouve au mois d'octobre, enfin fin octobre, début novembre, quand vous verrez ce sera quand? Le 31, ce sera Halloween. Voilà, quand je suis déguisée cette année. Meuf épuisée. Et j'en suis arrivée au stade où je suis très fatiguée, je n'arrive plus à enchaîner les tournages, les montages et mon travail en 35 heures toute la semaine. En plus là c'était les congés, donc on faisait plus que 35 heures parce qu'évidemment il y avait les gens en vacances, voilà. Et voilà, j'arrive pas et je me dis mais Noël il approche, t'as toujours pas de vidéo d'avance, t'as toujours pas fait des trucs d'avance pour Noël, comment tu vas faire? Tu vas faire quoi à un moment donné? Est-ce que tu vas réagir ou ça se passe comment? Et en fait j'ai toujours pas réagi quoi. J'en parlerai dans une vidéo sur ma reprise YouTube parce que j'ai envie de faire une vidéo là-dessus, un petit bilan. Mais à côté de ça, il faut produire, mais il faut aussi acheter des choses et tout pour évidemment parler sur la chaîne. Vous imaginez bien que les lip blush, etc., c'est moi qui les achète. On me les envoie pas. Et même financièrement, à un moment donné, ça coince un petit peu. Dans le sens où il faut que je m'achète un nouvel ordinateur pour pouvoir faire mes montages et mes streamings. J'aimerais bien streamer du gaming, etc. Et pour ça, il me faut un nouvel ordinateur. J'ai mon chien qui arrive l'année prochaine. Bref, en fait, je suis stressée parce qu'il y a Noël qui approche. J'aimerais bien gâter mes proches. Bref, ça fait trop de choses dans ma petite tête. Je vais mettre juste un peu de spray fixateur. C'est pour mélanger un petit peu plus tout ce qui est très poudreux, vu que j'ai la peau sèche, surtout sur le nez. Ça mélange un peu mieux les textures. J'ai vu ça sur la chaîne de Sleeping Beauty qui elle met de... Je sais ce qu'elle met. Je crois que c'est du fixateur qu'elle met, mais pas la même marque du tout. Hein. Et en fait, après elle passe le Beauty Blender que j'ai perdu. Voilà. Mais voilà, moi je le passe et puis j'appuie tout doucement avec le doigt à certains endroits pour que ça se mélange. Par contre, il sent la laque. Voilà, je trouve que ça mélange un peu mieux les... J'ai dû crier dans le micro. Ça mélange un peu mieux les textures à ce niveau ici en fait, où je suis toujours très sèche et que le maquillage se voit toujours bien à ce niveau-là. On va passer aux sourcils, toujours avec la même routine avec la petite pommade Anastasia Beverly Hills. Et donc voilà les gars, on en est à fin octobre, je n'ai pas de vidéo d'avance, je n'ai pas de produit à vous présenter vraiment d'avance, dans le sens où ici j'ai plein de choses, je vais pas parler sur ma chaîne, mais c'est pas récent, ça vient pas juste de sortir. J'ai vu la grande mode des calendriers de l'Avent présentés sur YouTube, sauf qu'un calendrier de l'Avent, c'est 50 € grand minimum, voilà. Donc c'est soit je fais une vidéo calendrier de l'Avent, soit je fais plusieurs petites vidéos avec des petits produits. À côté de ça, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas sur YouTube, donc je sais pas c'est quoi qu'on va nous présenter la prochaine fois, sauf que moi c'est de l'argent qui sort de mon compte, et je
je fais avec plaisir, attention, je suis pas en train de râler, mais je veux dire c'est que c'est concret, c'est la réalité. Les petites youtubeuses, on nous envoie rien, donc voilà, en nouveauté, ouais, je galère un petit peu, c'est pour ça que souvent aussi j'achète en petit format, ça me permet de moi de tester et de vous présenter, mais pour voilà 13 € par exemple le mascara, et pas 25 € le mascara, il n'existait pas en petite taille, et dans ces cas-là ça m'arrange bien. Mes calendriers d'avant, je préfère vous prévenir, cette année je le ferai pas, parce que c'est pas possible. On a prévu également avec Stéphanie, normalement ça viendra courant décembre, un petit concours sur Instagram pour vous faire gagner voilà des petits cadeaux, des beaux cadeaux d'ailleurs de ce qu'on a prévu. Donc c'est aussi de l'argent qui sort. Voilà, donc on est deux, mais c'est aussi de l'argent qui sort, donc, mais c'est prévu voilà, dans le budget et tout. Mais du coup, bah, en vidéo, du coup, j'ai dû faire des choix aussi éditoriaux, comme on dit. Ce sourcil-là, il ne va jamais, hein. Ne faites pas attention à mes sourcils, c'est une catastrophe. Il me désespère. Donc oui, j'ai dû faire des choix éditoriaux en mode est-ce que je présente des calendriers de l'Avent et je mets mon argent là-dedans, ou est-ce que je présente plein de petits produits par exemple en 5 minutes comme j'aime vous faire en ce moment, les crash tests et tout, et qui d'ailleurs ont l'air de vraiment vous plaire, mais d'un côté ça fait pas un gros truc à vous présenter. C'est mieux de présenter une palette à 50 € ou à plus, où vous présentez plein de petits produits. Moi je suis plus team petits produits, même si j'aimerais bien tout vous présenter, mais pas des choix. Mais ça aussi c'est stressant en vrai, voilà, je me dis mais qu'est-ce qui pourrait leur plaire, parce qu'en ce moment je vous avoue que je suis passée par une période où je me suis dit est-ce que la chaîne leur plaît vraiment, ou est-ce qu'ils passent pour me faire plaisir. Voilà, je suis passée par une période de vide où je me suis dit mais qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce que je présente, qu'est-ce que je fais la prochaine fois, qu'est-ce qui cloche, est-ce que c'est la nouvelle intro, est-ce que c'est ce que... Parce que vraiment au niveau des chiffres, je vous avoue qu'il y a des vidéos qui ont très bien fonctionné, même pas à leur sortie, beaucoup plus après, et il y a des vidéos c'est un énorme flop, et dans ces cas-là malheureusement c'est un cercle vicieux et j'ai l'impression que tous les youtubeurs sont dedans, donc je me dis ça me rassure un petit peu, je suis pas la seule, je suis pas une psychopathe, mais tu te dis mais je fais 40 vues alors qu'il y a une vidéo j'en fais 200 en 1 heure, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne viennent plus, mais d'un côté t'as une vidéo d'un coup qui va marcher. Voilà, j'ai des vidéos qui ont dépassé 1400 vues, et je me dis mais ça c'est énorme, mais ça c'est après des mois de poster de l'avoir posté en ligne, c'est fait des mois après, parce que c'est le sujet qui se prête, par exemple au mois de septembre, c'était le Miracle Morning, ça a explosé la vidéo, il y a eu la bébé crème c'est magique de chez L'Oréal, j'avais fait le test, elle a 1200 vues, 1100 vues. Bref, c'est des vidéos qui ont explosé après, mais sur le moment quand tu sors ta vidéo et qu'elle fait 40 vues et que t'as passé vraiment la Beauty Bay. Pour vous donner une idée, j'ai passé, mais j'en parlerai dans une autre vidéo sur YouTube, mais j'ai passé 6 heures de montage. On dirait pas comme ça, on dirait pas parce que je poste une vidéo qui dure 20 minutes où je teste juste vite fait une palette, voilà. Mais moi, j'ai testé rien que les swatchs et tout, remettre les petites vidéos, les screenshots des sites, après bah, tout évidemment tout ce qui concerne ma chaîne, donc le petit logo, l'introduction, l'outro, le montage, etc. Bref, tout ça. J'ai bien passé 6 heures dessus et quand t'as fait 40 vues, tu dis ok. Je pensais que ça allait plaire, mais d'un côté, ça se plante. Donc des fois, t'as l'impression que ça va plaire, ça se plante. Des fois, t'as l'impression que tu dis ça va absolument pas marcher, elle fait 1000 vues. Voilà, ça se trouve celle-ci, dans ma tête, elle va pas marcher, mais ça se trouve, elle va fonctionner. On ne sait pas en fait. Et en ce moment, je suis dans cette période où je suis qu'au début, donc je cherche mon public, je cherche aussi ce que vous aimez, ce que mes abonnés aiment, etc. Et j'ai trop du mal à doser et à savoir faire. De ce que j'ai vu, vous aimez les petits tests de produits, comme cette vidéo-là a bien fonctionné et j'ai eu des bons retours. Donc je suis trop contente évidemment de vous proposer des choses que vous aimez. Mais d'un côté, j'ai aussi des projets dans ma tête, je me dis mais peut-être ça va pas fonctionner, je pense pas. Mais j'ai envie de les faire quand même. Bref, je pense que vous avez compris un peu l'idée, je suis paumée. Voilà, je suis perdue et je suis perdue au moment de l'année où je dois produire beaucoup plus en avance que d'habitude. Et donc là, clairement, je me dis mais je fais quoi comme vidéo? La semaine prochaine, comme vidéo, je fais quoi? Je leur propose quoi qui puisse leur plaire quoi. Je suis paumée dans ma tête. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, à chaque fois je vous dis qu'est-ce que vous aimez en vidéo. La dernière fois j'ai fait des sondages sur Insta et merci à ceux qui répondent infiniment. On m'a donné plein de petites idées et je les ai notées. Voilà, ça viendra. J'essaye vraiment de faire de mon mieux et j'espère que ça vous plaît toujours autant. On a dépassé les 160 abonnés, on a doublé les abonnés depuis le mois de mars, depuis que j'ai repris. Donc je me dis que le travail paye quand même et je suis très contente de vous retrouver chaque dimanche.
D'un côté, j'aimerais aussi que ça vous plaise plus, etc. Que ça devienne un peu incontournable ce passage sur la chaîne le dimanche, comme moi j'ai avec mes propres youtubeurs que je regarde. Mais c'est compliqué, voilà, à faire ce lien au début, à vraiment s'accrocher avec ce lien, c'est compliqué. En plus, il y a une grosse majorité qui est silencieuse sur YouTube, c'est ces abonnés qui sont là. Moi j'ai 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés déjà, ça c'est hyper frustrant. Et au-delà de ça, j'ai 160 abonnés, mais en général j'ai 3-4 personnes dans mes commentaires sur 160, parce qu'il y a énormément de gens qui passent, qui aiment peut-être bien les vidéos, mais juste qui passent et qui ne commentent pas. Et c'est pas un reproche, je fais ça sur quasiment toutes les vidéos de mes youtubeurs, hein, que je regarde. Mais du coup, en tant que youtubeur, c'est stressant parce que tu dis, mais ils ont vu ma vidéo, mais du coup, ils commentent pas, ils mettent pas forcément de pouce bleu, donc ça se trouve c'est nul. Bref, vous avez compris le cercle vicieux ultime. C'est n'importe quoi. Je vais me maquiller avec là. Je vais essayer de vous montrer comme ceci. Donc c'est la Beauty Bay Jade Tiroir, si vous préférez en français. C'est donc la chanteuse des Little Mix que j'aime énormément. Vous savez que c'est un groupe que je suis fan depuis 2013. 2013 Oh, ça fait ça date, hein, ça fait 8 ans. 8 ans que je les suis, j'ai déjà vu en concert plusieurs fois, etc. Je suis toujours leur actualité. Bref, elle a sorti une palette avec Beauty Bay qui est magnifique. Et aujourd'hui, je vais faire un petit make-up, voilà, rapidos. Donc voilà comment elle se présente. Il y a un très grand miroir à l'arrière, ça c'est très cool. Elle a coûté 35 € et ma foi, je suis encore en train de le tester. Je ferai peut-être une palette 3 looks parce que c'est un format qu'on m'a demandé sur la chaîne. Et là, on va faire un make-up rapide, hein, parce qu'on est en train de discuter, on va continuer dans le rose, je pense. Mais vous voyez toutes les possibilités qu'il y a. J'ai déjà testé des make-up dans le kaki, dans le rose ici un peu plus flashy, dans le marron. Bref, vous avez quand même pas mal de possibilités. Elle est vraiment très belle. Moi au début elle m'a fait peur. Je me dis mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et au final, ben ma foi, on serait surpris de ce qu'on peut faire avec cette palette. Donc je vais l'utiliser de ce pas. Sinon je vais bien, niveau moral ça se passe bien. Je suis trop contente voilà, de ce qui se passe tous les dimanches. Je suis trop contente de votre présence, de votre soutien et merci infiniment. Niveau habitude, je vous avais dit que je reviendrai dessus parce que j'ai fait une vidéo sur les 10 habitudes à prendre, niveau motivation, etc. En ce moment, alors ça fait une semaine et demie que je suis malade, donc désolée si j'ai un peu parlé du nez pendant la vidéo. Je sais que ça peut être insupportable, mais vraiment, j'étais malade, mais une espèce de mini grippe là. J'ai l'impression que c'est un peu tout le monde en ce moment d'ailleurs. Je vous dis pas que j'ai envie de faire du rose, mais en fait, je sais pas. Est-ce que je fais dans le violet pétant? Est-ce que je fais dans le violet? Je vais prendre un violet pétant, mais plus clair. On va essayer comme ça. Du coup, niveau habitude, déjà j'ai fait du tri. Je vous avais dit que je voulais faire du tri et moins m'embrouiller avec 15 000 trucs à la maison, etc. Vous voyez, il se voit bien. Il se voit bien. Par contre, j'avais l'impression que j'avais un fard orange avant. Encore faut-il nettoyer ces pinceaux Marion. Et du coup, voilà, j'ai fait du tri. J'ai jeté 2 sacs poubelles entiers de trucs. Donc 40 mètres carrés, je vous dis qu'on voit la différence. Et je pense que je peux jeter encore. En réalité, j'accumule encore trop de trucs. Il y a des choses qui traînent de tous les côtés, c'est n'importe quoi, notamment pour la chaîne. Je vous avoue que j'ai pas de bureau, là je filme voilà, sur cet espace-là. Hein. Voilà, donc là j'ai tout mon make-up et ici j'ai ma toute petite surface de travail. En plus la palette est grande, donc c'est un peu compliqué. Il y en a un petit peu de tous les côtés, mais c'est déjà mieux. Donc j'ai un peu respecté déjà cet aspect-là, cet aspect où j'avais dit que bah bon, je ferai attention, je trierai un peu, je jetterai au fur et à mesure. Et ça, j'essaie de le faire de plus en plus. Croyez-moi, ça fait du bien. Ça fait tellement du bien de vous débarrasser de certains trucs, mais qui vous apportent plus rien. J'ai toujours pas trié mes fringues. Et il est trop joli ce fard. Il est très joli. Je suis très contente de mon choix. Je sais pas comment je vais continuer, mais je n'ai pas prévu du tout. J'improvise complet le make-up du jour. Mais je suis très contente. Et donc déjà, niveau tri, j'ai respecté ma part du contrat. Niveau hydratation, bah, je la suivais avant d'être malade. Il y a beaucoup de choses, vous allez voir, je suivais avant d'être malade. Hein. J'avais dit que je devais boire 1,5 litre d'eau par jour. Bon, déjà, je bois quasiment que de l'eau. Je ne bois plus rien. Voilà, c'est déjà un grand pas. Je bois plus de soda, etc. Sauf exception où je passe un week-end chez quelqu'un, etc. Pour profiter un petit peu aussi. Hein. En l'occurrence, à part le jus d'orange du matin, je ne bois que de l'eau maintenant. Même hier, je me suis fait un petit domac, un petit McDo. Je vous avoue que j'ai pris la badoie. Il ne m'est jamais arrivé en 27 ans. Je vais au McDo depuis que je suis petite et ça m'est jamais arrivé. Donc c'est qu'il y a du progrès. Je vais mettre mon petit violet en dessous des yeux également. Donc niveau hydratation, j'arrivais à boire 1,5 litre d'eau par jour et c'est vrai que ça allait mieux. Ça allait mieux. Là, depuis que je suis malade, je sens que mon corps est tout déréglé et tout et que ça va pas. Je pense que vraiment que l'hydratation joue beaucoup, enfin le manque d'hydratation en l'occurrence,
Alors, j'ai toujours les lèvres sèches, c'est horrible. Ensuite, niveau sport, je m'y suis un peu remis, je me suis réinscrite sur l'application TSE, je l'avais mis en story sur Insta. Je vous avoue que j'ai fait que 2 séances, transparente avec vous, je n'ai pas retrouvé l'énergie, comme je vous l'ai dit, je suis très fatiguée. Il y avait des réductions, donc je me suis réinscrite, et sur le moment, j'ai kiffé mes séances en plus, c'est ça qui est le pire, c'est que je kiffe mes séances. Donc j'ai douillé, j'ai douillé, mon niveau en sport est devenu ridicule. Mais j'ai adoré les séances, mais j'arrive pas à suivre. Comment vous faites? Si vous faites du sport, dites-moi comment vous faites. Franchement, pour arriver à avoir un rythme, être hyper concis et tout. En plus, je finis à 20h parfois le boulot et j'ai tellement pas envie de rentrer faire le sport. J'admire tellement les gens qui trouvent la motivation. Mais tellement les gens qui trouvent la motivation, c'est un truc de ouf. Je vais prendre le fard rose quartz, qui est un rose pétant, J'ai dit que j'allais dans les trucs passe-partout et tout, genre un truc un peu nude, bien sûr. Vous voyez par vous-même, c'est très nude. Après passe-partout, on me remarque absolument pas avec ce make-up. Donc oui, je m'y suis remis, mais comme vous avez vu, ça s'est vite estompé, ça s'est vite passé comme phase. Pourtant j'étais hyper motivée. Je sais pas rester motivée, c'est incroyable. Ma gars, je sais pas comment faire. Pour gérer mon temps, j'arrive pas à faire le sport le matin, je préfère vous le dire parce que vous allez peut-être me le dire, fais le sport le matin, mais j'arrive pas à faire le sport le matin, ça me rend malade. Je vais restomper un petit peu parce que là c'est beaucoup trop tranché. Donc je vais essayer de reprendre. Là je sais de toute façon qu'à Noël ça va pas être possible. Là il y a Noël qui approche, ça sera pas possible. Moi Noël c'est novembre-décembre, je préfère vous le dire. Au travail c'est novembre-décembre, donc si je n'aurai plus de vie d'ici là, j'aimerais bien reprendre à partir de janvier par contre. Mais même si c'est une séance par semaine, il me faut pas de pression par contre par rapport à ça, en mode il faut que je fasse 5 séances par semaine, pas du tout. C'est juste reprendre le sport de temps en temps et que ça fasse du bien et me bouger parce que je sens que pour mon corps ça fait du bien. Bref. Ensuite, en habitude, j'avais dit que je reprendrais mon alimentation en compte et tout. Je ferai attention, ça je l'ai fait. Attention, j'ai quand même respecté des trucs. J'ai réussi à respecter quelques trucs. Je vais mettre un violet foncé pour là. Par contre, il est froid. Est-ce qu'il va fonctionner? Ouais, ça creuse un peu le regard, c'est joli. Donc oui, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire. Voilà, complet. D'ailleurs, j'ai perdu 1,5 kg en 2 semaines parce que vraiment, je mangeais n'importe quoi avant. J'ai n'importe quoi, je me sentais mieux dans mon corps, après j'étais malade. Et je vous avoue que depuis la semaine où j'ai été malade, et alors je le suis encore un petit peu, j'ai du mal à me remettre dedans, tout simplement. J'en mets pas beaucoup du violet foncé, comme vous le voyez. C'est juste pour donner un peu plus de relief au make-up, mais j'ai envie de laisser bien le rose prendre la majorité. Mais j'ai changé pas mal de trucs dans mon alimentation, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais je suis partie très loin, Je suis partie très loin. Moi vraiment c'était... Comment je mangeais, c'était une catastrophe. Mais là, avec ce rééquilibrage alimentaire, ça fait du bien à mon corps et tout. Là, faut que je reprenne. Quand je serai plus malade, faudra que je reprenne parce que... Pas bousiller mes efforts, quoi. Pour rien du tout. J'aime bien ce make-up. Je vais mettre quelque chose d'autre. J'ai envie de mettre quelque chose d'autre. Prendre un petit fard ici pour mettre... Voilà. C'est vraiment rapidos, le make-up. Je vais mettre maintenant mon mascara. Et donc voilà, rééquilibrage alimentaire, j'ai respecté le deal les gars, c'est très bien comme ça, je suis trop contente. Ensuite la lecture, j'ai repris la lecture, voilà, j'ai quasiment fini d'ailleurs le livre de Juju Fitcat, je vous en parlerai dans une vidéo je pense, parce que j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Et là j'aimerais continuer, reprendre ma lecture du livre de Fabien Olicard, Le bonheur se cache dans un coin de votre cerveau. Donc, vous avez bien compris, moi c'est développement personnel. Mais croyez-moi que ça fait hyper du bien. Donc voilà, je suis très contente d'avoir repris. Il y a des soirs où je lis pas forcément, mais juste je mets pas d'écran en fait. J'ai banni les écrans. Avant je m'endormais qu'une tablette et maintenant c'est absolument plus le cas. Tous les soirs je me force, je me dis je mets pas la tablette ce soir. Et je dors beaucoup mieux. De lire en fait ça vous fatigue les yeux et tout et derrière vous vous endormez mieux. Enfin sur moi en tout cas ça a complètement fonctionné, je suis très contente. Alors je ne sais pas pourquoi j'aime pas l'effet du mascara aujourd'hui. Je l'adore d'habitude mais là je n'aime pas l'effet du mascara. Allez savoir pourquoi sur ce rose, je trouve pas ça transcendant. Je vais mettre un petit gloss que c'est la première fois que je teste, c'est le Peachy Gloss de chez MAC et compagnie Beauty, je ne sais pas. Il est quand même pas mal clair. Je déteste l'odeur. Oh my god. A l'odeur d'un dentifrice, mais ceux que j'aime pas, ceux qui ont le goût que j'aime pas. En tout cas, il est très joli, j'aime beaucoup. Bon, par contre, c'est plus pêche que rose. Mes yeux, ça flash. Oh la vache, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Par contre, je déteste l'effet mascara, les cils comme ça sur le rose. Je vais juste mettre un petit truc que j'étais censée faire dès le début, mais en fait, je trouve que mes yeux sont trop ronds. Je vais faire un petit effet liner sur le bord comme j'aime le faire d'habitude. Là, je l'avais pas fait, mais je n'aime pas la forme de mes yeux. Là, comme ça. Je vais juste faire une petite bascule. Voilà, je préfère, ça me choque moins. D'un coup, mon œil me choque moins.
Ça me fait moins bizarre. Là, j'ai l'impression d'être un clown. Voilà, je préfère nettement avec sa petite bascule sur le côté. Je trouve que ça finit un peu les yeux, enfin un peu plus en amande. Ça flash, hein. Je sais pas si j'oserais sortir comme ça en vrai. Mais avec le côté gloss, par contre, il est très joli. Hein. J'aime pas l'odeur, mais autant sur les lèvres, je le trouve hyper joli, la petite couleur là. Un peu rose pêche, j'aime beaucoup. Donc je vous parlais de lecture, oui, donc ça c'est une habitude que j'ai reprise, que je vais continuer, je vous ferai une vidéo là-dessus entière. Mais en tout cas, niveau motivation, comme vous avez vu, quand même, j'ai repris pas mal de trucs, comme je vous le dis, malgré la fatigue et tout, j'ai su remettre certaines choses en ordre, mais là j'ai un gros coup de fatigue, gros coup de mou entre guillemets, même si le moral va bien en soi, mais c'est un gros coup de fatigue et de stress avant Noël. Donc j'espère que je vais gérer cette période de Noël, j'espère qu'on la passera ensemble, que ça se passera très très bien. J'appréhende un petit peu, je vous avoue, de créer une vidéo par semaine comme ça. Je sais déjà que tout décembre, je ne pourrai pas. Je ne pourrai physiquement pas parce que une vidéo, comme je vous dis, ça me prend bien 5 heures de travail et je serai déjà à 46 heures. Donc plus de 50 heures de travail par semaine, ça risque d'être compliqué. Donc là, les prochaines semaines vont être décisives. À propos de ça, restez par contre connectés sur mon Instagram, vous verrez. Voilà, peut-être un concours popé comme ça. Et je vous donnerai de mes nouvelles là-bas. En général, quand je me plains, c'est sur Instagram. Mais ça m'a fait du bien de vous parler un petit peu sur ma chaîne comme ça, de m'ouvrir un petit peu, voilà, de me parler un peu de mon mood en ce moment. Il fait froid, j'étais malade. Voilà, je me pose beaucoup de questions sur ma chaîne. Mais sachez que je suis très très contente d'être là. Je suis toujours aussi motivée, même si je me pose des questions pour savoir ce qui plaît, évidemment. Et je pense que c'est logique, cette remise en question. Et ça serait pas sain si je le faisais pas. Et ça serait peut-être pas normal si je le faisais pas. Et que si je continuais en mode moi ça plaît pas, je m'en fous, je continue. Je veux que tout le monde soit content. Je vais être contente. Je veux produire des contenus que j'aime bien. Je vais être content. Enfin, je veux que vous soyez content. Cette phrase ne veut rien dire. Je veux que vous soyez content et que voilà, que vous aimez bien ce que je fais. Et j'essaie de trouver cet équilibre en ce moment. Et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas. Voilà, à vous manifester même un pouce bleu si vous êtes timide. Je ne vois pas qui met des pouces bleus, donc vous pouvez y aller. Voilà, si vous êtes timide et pudique là-dessus, je comprends. Et n'hésitez pas, ça aide toujours les petits créateurs comme ça, même les grands. Hein. Mais les grands, ils ont tellement qu'on a l'impression de pas trop compter. Mais moi, un pouce bleu, quand je le vois en plus, je suis trop contente. Même une vue, je me dis, ah, il y a quelqu'un qui est passé sur ma chaîne, je suis trop heureuse. D'ailleurs, on a 11 000 vues et quelques. Merci. Un truc de ouf, il y a pas longtemps, on fêtait les 10 000. Et là, on est déjà à 11 300. Donc bientôt les 15 000, ça se rapproche, bientôt les 20 000. Et merci, je suis trop contente de passer toutes ces petites étapes avec vous, ces grandes étapes à mes yeux, mais pour vous c'est peut-être des petites, voilà, et à l'échelle de YouTube c'est petit, mais pour moi c'est énorme, et j'en parlerai dans la vidéo bilan sur ma chaîne YouTube, je pense, pour pas me répéter. Merci infiniment, merci beaucoup, parce que si j'ai le moral comme ça, et que je suis contente malgré la fatigue et mes petits yeux, bah clairement que je suis trop contente. Si le moral va bien, c'est que je fais ma passion tous les week-ends je partage et je fais ma passion, et je vois que ça évolue, et je vois que ça plaît à certains, et je vois que ça peut aider certains aussi. Donc ça me remplit de bonheur, et quand je le dis à chaque fois, c'est que même un abonnement à ma chaîne me rend heureuse, c'est que c'est vraiment le cas. Si j'ai le sourire là actuellement, et que c'est un cap, et que même avec la fatigue je continue, je m'accroche, et je suis encore en train de tourner une vidéo là, et que je vais la monter sur mon repos, et que je vais enchaîner sur le reste de ma semaine de boulot, etc., tout en étant fatiguée, parce que je me suis pas reposée aujourd'hui, mais j'ai fait ce que j'aimais, et j'aurai dimanche le plaisir de poster cette vidéo et de discuter avec vous. Et en fait ça n'a pas de prix, et même malgré la fatigue, je suis trop heureuse de faire ça, et vraiment. Et j'ai hâte de pouvoir donner plus, de créer plus, de faire des choses plus professionnelles, de reprendre ma chaîne gaming, parce que j'ai laissé en stand-by pour pouvoir continuer ici à poster toutes les semaines, mais ça me manque beaucoup. J'ai des vidéos qui sont tournées d'avance là-bas, mais que je n'ai pas le temps de monter, je n'ai pas le temps ni l'énergie. En général, je rentre, je vais me coucher. Hein. C'est à peu près ça, c'est le temps de manger, etc., me démaquiller. Je passe une demi-heure dans le canapé, et ensuite je vais me coucher tellement je suis épuisée, pour vous montrer mon état de fatigue. Mais je m'accroche, et je suis trop heureuse de faire ça. Je suis trop reconnaissante d'avoir la possibilité de poster sur YouTube, d'avoir le matériel pour le faire. Et j'ai tellement d'idées en tête pour pouvoir évoluer cette chaîne. Ça prendra du temps, mais ça, en fait, vu que j'ai des objectifs en tête, ça me donne trop envie de continuer de m'accrocher, et c'est ce que je vais faire. Même si une vidéo fait 40 vues, je vais m'accrocher jusqu'au bout. Je crois en ce rêve, et je crois en ce projet. Je crois en cette chaîne, en cette bulle de confort que j'ai là, cette bulle à moi, mon univers. Et voilà, je croise les doigts, et je prie pour que ça fonctionne, et que ça continue comme ça, qu'on continue de partager chaque dimanche. C'est ça ce qui m'anime au quotidien. Bref, je vais vous laisser là-dessus, parce que je raconte ma vie depuis 1h30. Peut-être pas 1h30, mais elle va durer un peu plus longtemps que d'habitude, et je sais que les vidéos longues, c'est pas ce qui vous plaît le plus. Mais j'avais envie de discuter avec vous, et n'hésitez pas à poster en commentaire pour donner votre avis sur les moods, voilà, votre mood du moment, comment vous vous sentez, si vous avez été malade, vous aussi. N'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu qui va bien, voilà, pour encourager, si vous avez aimé la vidéo et le format, et à vous abonner à la chaîne. Je vous l'ai dit à chaque fois, à 200 abonnés, il y a un petit concours, on s'en approche. Petit
à petit, l'oiseau fait son nid, on s'en approche petit à petit, donc n'hésitez pas, c'est qu'un seul clic, ça fait, voilà, ça fait trop plaisir. Mine de rien, c'est qu'un clic pour vous, mais ça représente beaucoup pour eux et pour moi, donc merci infiniment à ceux qui le font. Et à ceux qui le feront peut-être, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et surtout en attendant, prenez soin de vous. Ciao!